à tous, ça nous fait plaisir de vous accueillir ce matin, alors qu'on va rompre le pain, c'est-à-dire partager, étudier la parole de Dieu. Et comme de raison, ce trimestre, nous étudions le livre de la Genèse. La semaine dernière, on a vu la promesse qui a été faite à Abraham. Et cette semaine, on va voir son fils, Jacob, le supplanteur. Pourquoi il s'est appelé ainsi, il s'est fait appeler ainsi, etc. On va voir ça plus en détail. Tout d'abord, par contre, j'aimerais vous présenter Paul Scalier, notre pasteur. Bonjour, Paul. Bonjour. Merci de m'inviter aussi aujourd'hui. Ah, ça fait plaisir. Merci. Et Jairo Arenas. Bonjour, Jairo. Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir invité. Je suis vraiment content. Ça nous fait plaisir. On a besoin des connaissances. La sagesse est dans plusieurs conseillers. Alors, on va essayer de vous transmettre un peu les connaissances que Dieu va nous inspirer ce matin. Alors, effectivement, on parle de Jacob le supplanteur. Alors, on peut commencer par voir le texte à mémoriser. Ça décrit bien pourquoi il a été appelé le supplanteur. Alors, Genèse 27 au verset 36. Mais tout d'abord, on va commencer par une prière. Paul, est-ce que tu veux prier pour nous? Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui devant ta parole ouverte, accorde-nous de la comprendre avec le cœur. De savoir trouver dans l'histoire de tes enfants, l'histoire d'un Dieu qui conduit, qui dirige, qui protège, comme tu as promis de le faire aussi pour chacun d'entre nous. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme nous disions, comme je disais tout à l'heure, dans Genèse 27 au verset 36, ça explique pourquoi Jacob a été appelé le supplanteur. En fait, Jacob, ça signifie le supplanteur. Ésaü dit, et Ésaü n'était pas content à ce moment-là, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? » Alors il s'adressait à son père et il se rendait compte que maintenant, il n'y avait plus de bénédiction pour lui parce que la bénédiction principale avait été donnée à Jacob par usurpation. On va le voir au cours de notre leçon. Mais si vous voulez, on va commencer par étudier la leçon dans chapitre 25, du verset 21 à 34. On va explorer ce texte-là pour voir un peu qu'est-ce que ça dit et voir le contexte de cette situation. Alors, Genèse 25, verset 21, on va commencer là. Alors Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? » Et elle alla consulter l'Éternel. Alors on voit ici que Dieu a répondu à la prière d'Isaac, et Rebecca est tombée enceinte. Mais elle avait des jumeaux. Mais c'est quelque chose qui est probablement exceptionnel parce que j'ai eu des parents qui ont eu des jumeaux dans mon entourage et ils ne se heurtaient pas dans son sang. Il semble qu'il y avait déjà une animosité entre ces deux-là, les deux à naître. Et c'est de là que vient notre leçon. Et l'Éternel lui dit, au verset 23, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Alors, c'est une promesse, c'est une prophétie que Dieu donne à Isaac pour lui dire, effectivement, il y a 2 nations dans son sang. Alors, c'est toute qu'une nouvelle lorsqu'on apprend que des 2 enfants qu'on porte vont naître 2 grandes nations. Mais on peut déjà imaginer que ces nations-là ne seront pas toujours en harmonie compte tenu de la dispute qu'il y a déjà dès le sein de la mère. Il se heurte dans son sang. Surtout qu'il dit tout de suite que c'est le plus petit qui va être... Oui, effectivement. C'est le plus petit qui va être... le plus grand sera assujetti au plus petit, que ça dit exactement dans la Bible. Alors, ça laisse supposer qu'il va y avoir justement des luttes et des conflits entre ces deux-là. On continue au verset 24. « Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. » Effectivement, la confirmation que c'est des jumeaux.
Le verset 25, le premier sortit, entièrement roux, comme un manteau de poil. On lui donna le nom d'Ésaü. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants revêtus d'un manteau de poil à la naissance. Mais il semble qu'il était pas mal velu. Pas mal velu, effectivement. Et ça fait sûrement drôle. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Il était tellement velu qu'il était comme un manteau de poil. Alors, comme des adultes parfois qu'on voit aujourd'hui. Alors lui, il avait déjà sa pilosité complètement développée à la naissance. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. C'est important ce verset-là. La main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Alors on voit que ces deux frères-là sont décrits différemment. Le premier est décrit par son apparence. Il était plus costaud, je l'imagine, et c'est ce que la Bible nous laisse entendre aussi. Il était plus costaud, il était velu, et c'était déjà comme un homme prêt à combattre, prêt à affronter la vie. Et l'autre, il tenait par le talon. Ça veut dire qu'ils sont nés un à la suite des autres. Je ne sais pas s'ils tenaient littéralement par le talon. Il semblerait que oui, j'aime à penser que oui. Et il voulait sortir en premier, et c'était bon. Fait que c'est de là qu'on l'a appelé Jacob. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Alors, on nous dit que Ésaü aimait la nature, la chasse, l'aventure. Lui, il était axé sur le plaisir immédiat, qu'on pourrait dire. Ça me plaît, j'aime ça aller courir, j'aime ça chasser, j'aime ça rapporter du gibier. Et il n'était pas vraiment intéressé aux choses internes de la gestion de la famille, probablement, des choses comme ça. Lui, non. Le matin, il se levait, puis ce qu'il voulait, c'était partir à l'aventure, aller voir, aller rapporter du gibier, etc. Et c'était sa vie, c'était ce qu'il voulait. Mais par contre, Jacob, il était plus tranquille, il restait... Jacob était beaucoup plus tranquille. Jacob, on va le voir, aimait rester dans la tente. Et le problème qui a commencé aussi, on le voit au verset 28, c'est que Isaac, le père, aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Alors, peut-être qu'il y avait une préférence, une attirance pour le gibier. Je n'ai jamais beaucoup mangé de gibier. Je ne sais pas si le goût est vraiment différent. Parce qu'il y avait effectivement des grands troupeaux de moutons et c'était pas la nourriture qui manquait, mais il aimait manger peut-être des antilopes ou des choses comme ça que Ésaü lui rapportait. Et ça continue aussi. Alors, Isaac aimait Ésaü, et à la fin du verset, Rebecca aimait Jacob. Alors, il semble qu'il y avait quelque chose dans cette famille-là qui ne fonctionnait pas dès le départ. Le père aimait Ésaü, la mère aimait Jacob. Ésaü était le préféré de son père et Jacob était le préféré de sa mère. Alors, comment est-ce qu'on peut élever une famille qui fonctionne bien lorsque on a déjà des préférences comme ça? Oui, il y a comme une sorte de division. Oui, il y a déjà une division. C'est ça. Alors, si le papa réprimande Jacob, il s'empresse d'aller voir maman. Maman. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fait pas mon affaire. Et la maman, peut-être qu'elle argumente avec son père, ben là, laisse-les tranquille, pour petit, il est plus tranquille que l'autre, ou l'inverse. Ouais. Peut-être que Rebecca... L'aîné, c'est normalement celui qui doit prendre la succession. Absolument. Donc on comprend que le père essaie d'investir sur l'aîné. Oui. Mais on comprend aussi que la maman, ici, a en tête ce que Dieu a dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Exactement. Donc, elle voit peut-être l'avenir en se disant, c'est sur le petit qu'il va falloir investir. Oui, probablement que c'est quelque chose comme ça qu'elle pensait. Ouais. Et elle se demandait comment faire réaliser cette promesse-là. C'est ça. Et on voit justement, comme on l'a dit, que Ésaü, lui, c'était l'aventure et tout ça, et Jacob, lui, c'était la tranquillité dans la tente, etc. Ouais. On voit, il s'intéressait à la cuisine. On le voit dans les versets suivants. 29, au verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage,
Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Alors, j'aime à l'imaginer qu'il était parti le matin ou depuis quelques jours, on ne sait pas. Et que là, il revient, puis il était vraiment fatigué, il avait besoin de repos, il avait besoin de nourriture. Au verset 30. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, c'est-à-dire du potage, car je suis fatigué. » C'est pour ça qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Bon. Alors, Ésaü arrive de sa chasse, il est exténué, et il se dit, pour lui, c'est le moment immédiat qui compte. Alors il se dit, je vais mourir. Je suis tellement fatigué que je vais mourir. Mais il y a la soupe, il y a le potage que Jacob a préparé. Ouais. Ah, Jacob, donnez-moi. Je peux-tu avoir de ton potage parce que je vais mourir. C'est sûr, si je ne mange pas immédiatement, je vais mourir. Au verset 31, Jacob lui dit, Jacob est un opportuniste. Ouais. Il connaissait son frère. Il voyait que, justement, pour lui, c'était le moment présent. En passant, j'ai lu un article là-dessus. Des gens qui vont commencer ils ont beaucoup de travail à effectuer. Ils vont commencer par la pire des tâches pour terminer par les plus faciles. Et il y a d'autres gens qui vont commencer par le plus facile en espérant peut-être repousser le plus loin le moment d'effectuer la tâche difficile. Et je reconnais ces deux genres de personnes-là là-dedans. Ésaü, que lui, c'est bang, bang, on y va, puis on fonce, puis après ça, advienne que pourra. L'article faisait la comparaison entre quelqu'un qui mange une tarte. Il y en a qui vont commencer par la croûte en disant on va finir par le meilleur. Ouais. Et il y en a d'autres qui vont manger le meilleur en finissant par la croûte. Alors, ces deux types de personnes-là, c'est un article que j'ai lu récemment, et il y a un certain bout de temps, mais qui décrit bien ces deux types de personnalités que l'on retrouve dans Ésaü et Jacob. Alors, on est rendu au verset 31. Jacob lui dit, opportuniste comme il l'est, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Alors, c'est là, comme tu le disais, le droit d'aînesse est important dans ce temps-là, dans ces familles-là. C'était celui qui devait hériter de toutes les possessions du père. Et alors, c'était quelque chose à respecter. Quand on est un aîné, il faut vraiment respecter ça. Mais on voit que Ésaü ne respectait pas ça. Lui, c'était le moment présent. J'ai tout ce que j'ai besoin aujourd'hui. Demain, on verra. Tandis que Jacob, lui, voyait plus loin. Et il espérait justement avoir le droit d'aînesse. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure façon qu'il a utilisée pour l'avoir, parce qu'il a utilisé des subterfuges. Mais ça a fonctionné. Au verset 32, Ésaü répondit, « Ah, voici, je m'en vais mourir. À quoi ça va me servir, mon droit d'aînesse? » Alors, on voit qu'il a méprisé le droit d'aînesse. Alors, ce droit d'aînesse qui était si important pour Isaac, son père, qui pensait lui léguer tout, et non, lui pour lui... Il y a surtout dans le droit d'aînesse un héritage spirituel. Effectivement, c'est pas juste les possessions. On a l'impression le chef de la famille. Oui, c'est ça, le chef spirituel, le prêtre de la famille. Oui. On a l'impression en lisant le texte que les affaires spirituelles, Ésaü, il n'en a rien à faire. Non. Ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas, lui. Donc l'héritage spirituel, toutes ces histoires-là, moi, c'est pas grave. Donc, il va mettre ça de côté. Mépriser, dans un certain sens, l'appel à une mission de Dieu. Oui, exactement, parce que c'est ça, de la promesse devait naître le Sauveur, éventuellement. Oui. Alors lui, non, c'est pas important, et puis il a méprisé ça. Alors, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Il va mourir. Et au verset 33, et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il a juré. Il a juré, je te donne mon droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Au verset 34, alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. C'était effectivement une soupe aux lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors, on voit que ça n'a pas été bien dans cette famille-là, entre ces deux-là. Il y avait toujours ce conflit de savoir c'est qui serait l'héritier, qui aurait le droit d'aînesse, qui serait le plus fort. Et malheureusement, Jacob a usurpé, en quelque sorte, ce droit d'aînesse. Surtout qu'on voit que, oui, il y avait une promesse,
mais Jacob, il a commencé à faire que ça s'accomplisse, mais à Oui, sa façon, à sa pas façon, à la façon humaine. Il n'a pas laissé Dieu accomplir la promesse. Oui, exactement. Et là, ça n'a pas été bien, et il a dû partir, malheureusement. Mais il a vu une échelle. Tu peux nous dire quelque chose Oui, là-dessus? alors, on va sauter quelques passages pour aller au chapitre 28. 28. Voici, OK. où on retrouve Jacob qui s'enfuit parce que, justement, il a trompé son frère, et son Oui. frère qui, quelques années après, s'imagine que la chose s'est arrangée et qui va pouvoir récupérer la bénédiction. Et encore là, on est frappé de voir qu'il y a eu toute une magouille pour que ça fonctionne comme ça. Oui. On est extrêmement impliqué dans toutes ces histoires, j'allais dire dans le salut par les œuvres. Dieu fait une promesse, une prophétie, c'est le plus petit qui va dominer. Il ne dit pas comment ça va se faire. Non. Mais dans la tête de ceux qui sont concernés, l'idée vient que, bon, ça va être comme ça, donc il faut que je fasse arriver les choses comme ça. Et c'est ce qu'ils vont faire. Maintenant, c'est la dernière fois que Jacob va voir sa mère, il va devoir partir, et il part, il est l'héritier, mais il part sans rien. Oui. Il part... Parce qu'il a usurpé la bénédiction, encore une fois. Il part les mains dans les poches. Oui. Il part les mains dans les poches. Héritier, mais héritier de rien, pour le moment. Ouais. Hein? Alors, il continue son chemin, et il arrive dans cet endroit qui est présenté d'une façon particulière dans le texte, nous rappelle la leçon, en parlant du lieu. Du lieu. Comme si l'endroit où il arrive est un lieu particulier en soi. Un vocabulaire qui est utilisé ailleurs dans les Écritures pour parler de l'endroit où Dieu se trouve, où le temple se trouve, et effectivement, où Dieu est présent. Et lui, Jacob, plus tard, va dire, Dieu est ici, moi je ne le savais pas. Ah, c'est ça. C'est un temple en soi, dans le sens où Dieu est présent. Alors cette nuit-là, il va avoir cette vision tout à fait remarquable d'une échelle. Une échelle qui va jusqu'aux cieux et sur laquelle les anges montent et descendent, venant jusqu'à lui et remontant vers le ciel. Jacob a eu cette vision-là, et j'ai l'impression que on pourrait tous avoir cette vision-là, dans le sens où le lien entre nous et les cieux a été recréé par Jésus, et les anges sont aussi présents. Les Écritures nous disent qu'ils sont au service de ceux qui seront sauvés. Ouais. On ne les voit pas, on les voit qu'exceptionnellement. Ce sont des petits clins d'œil de Dieu, mais cette échelle, elle est impressionnante parce que je crois qu'elle est non seulement pour Jacob, mais elle est pour tous ceux qui ont accepté que Jésus soit l'échelle. Alors cette échelle est particulière, elle monte jusqu'aux cieux, et il nous est dit que l'Éternel se tenait en haut d'elle. Incroyable. Jacob s'enfuit, fait des bêtises, fait des choses à sa manière, il part les mains dans les poches, et Dieu est encore là. Il est découragé, là, à ce moment-là. Oui. Il est complètement découragé. Ouais, Il s'en va tout seul, il est menacé. Oui. Je suis encouragé par ce texte parce que on pourrait se dire facilement, Dieu va me donner une vision, Dieu va venir me consoler, Dieu va envoyer un ange, si les choses tournent mal, mais que ce n'est pas ma faute. Mais ici, c'est lui qui a fait des gaffes, Mais oui. du début à la fin. Oui. Mais Dieu vient quand même et lui dire, écoute, voici, je suis avec toi. Je suis touché de voir que Dieu lui rappelle ce qu'il ne croit plus. J'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dieu ne peut plus être avec moi. Je suis avec toi. C'est ça. Parfois, on a l'impression, justement, que, comme lui avait probablement l'impression à ce moment-là, j'ai tout raté dans ma vie. J'ai tout raté. J'ai tout raté, mon mariage, ma vie spirituelle, etc. C'est ça. Qu'est-ce qui peut m'arriver maintenant? C'est ça. Fataliste. Oui. Dieu lui dit, non, non, j'ai un plan pour toi. J'ai un plan pour toi. Et on a dans cette échelle une image que j'aime beaucoup parce que elle fait écho à ce qu'on a déjà vu dans le livre de la Genèse. D'un côté, on a Dieu qui descend par cette échelle jusqu'à nous,
Mais de l'autre côté, on a les hommes à la tour de Babel qui veulent monter jusqu'à Dieu. Oui. C'est dire à quel point le plan de Dieu et le plan des hommes Il n'est pas pareil. est complètement diamétralement opposé. Oui, certainement. Oui. Dieu descend à nous et il descend avec Jésus. Cette échelle qui est une image de Jésus qui descend jusqu'à nous, qui participe à notre échec, à notre misère, à notre peur, etc. Par opposition à l'homme qui va essayer, comme Jacob, de se hisser pour acquérir la promesse que Dieu lui a faite. On va retrouver ça plus tard dans l'Exode, quand Dieu va proposer le pays promis, il nous dit, mais non, on n'est pas capable. Et Dieu dit, mais je ne vous ai pas demandé d'être capable, je vous ai dit que je vous le donnais. Ouais. Donc c'est constamment cette lutte intérieure entre le salut par les œuvres, le salut par la foi, l'abandon à Dieu ou la prise en main des affaires que Dieu nous a données. Le lieu ici va être devenir véritablement un haut lieu parce que c'est la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, on est très proche de la notion du sanctuaire là. Très proche de la notion du sanctuaire. Et ce qui se passe ici est directement lié à ça, parce que le sanctuaire était présenté par Dieu comme « je serai au milieu d'eux » et c'est le lieu par lequel je vais vous rencontrer. C'est ici un moment où Dieu rencontre Jacob. Il y a plusieurs sanctuaires dans l'histoire biblique. Oui. Le premier, on l'avait vu, c'était le Jardin d'Éden, justement, et puis il se multiplie d'une façon différente au travers du temps. Mais nous avons aussi nos sanctuaires le long du chemin de notre vie. Et ici, Jacob a rencontré Dieu une première fois. C'est pas fini. Il y a encore d'autres rencontres. Et Dieu se révèle progressivement à Jacob, et Jacob découvre ici. Alors, Dieu va lui faire une promesse. Il dit, je suis avec toi, et puis je te ramènerai dans ce pays, je ne t'abandonnerai pas, je te donnerai tout ce que tu dois avoir. Et quand Jacob répond, il va répondre dans le sens inverse. Il va dire, si, c'est le verset 20, si tu es avec moi, si tu me gardes, Oui. et puis après, si tu me donnes à manger, si tu me donnes le pain, les vêtements, il n'a rien du tout avec lui, à ce moment-là, alors, je vais m'abandonner à toi. Donc il a la promesse que Jacob saisit avant tout. Ce n'est pas la promesse des choses qui vont arriver, parce qu'il s'est rendu compte de l'éphémère, de l'héritage matériel. Il dit, Seigneur, ce qu'il faut d'abord, c'est que tu sois avec moi. Si tu es avec moi, les autres choses vont arriver. Oui. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Il avait déjà compris que ça marchait dans cet ordre-là. Mais oui. Et c'est ainsi que Jacob, dans un certain sens, fait un premier pas de s'abandonner à Dieu. Il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que j'ai, je te donnerai tout. Il a voulu ramasser à lui, et maintenant Dieu lui dit, écoute, ce que je t'ai promis, c'est à moi. Hein. Oui. Alors Jacob fait déjà ce premier pas. Comme nous, il faudra qu'il ait d'autres rencontres avec Dieu pour continuer le travail. Jacob est un lutteur, malgré tout. Et c'est le lien qu'il a avec son frère. Oui, c'est ça. Mais Dieu va devoir briser cette lutte-là. Et il va rester marqué à vie par la lutte qu'il a avec Dieu. Oui, on sait qu'est-ce qui est arrivé, on va le voir un peu plus tard, mais effectivement, il a lutté avec Dieu. Et il a continué son chemin, mais on se rend compte que le trompeur a été trompé. Oui, certainement, c'est sûr que là, on voit en Genèse 29, 1 et 30, on ne va pas tous les lire parce que c'est vraiment long, mais on voit tout ce qui s'est passé avec Jacob, surtout lorsqu'il a rencontré Rachel, et puis il était rendu chez son oncle. À un moment donné, lui, il a tombé en amour avec Rachel, puis... Qui était sa cousine. Qui c'était sa cousine. Fille de Alors, Laban. exactement, dans ce cas, lui, rendu chez son oncle, il a dit, ben là, je voudrais travailler pour mon amour. Je vais travailler 7 ans.
ce n'est pas quelque chose qu'on entend aujourd'hui, qu'on va travailler 7 ans pour une personne qu'on aime. Mais c'est bon, son oncle a dit, c'est bon, tu travailles pour lui. Il devait payer une dot à ce moment-là. Ouais. Et comme on l'a dit, il était parti avec rien. Alors, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Travailler. Travailler. Mais pendant ces temps-là, c'est sûr que son oncle a profité. Il a profité de lui au maximum. Il a profité au maximum de lui. Mais on voit que les jours qu'il fallait que son oncle il aide sa fille, il a fait quoi? Il l'a trompé. Il l'a trompé. Il a profité de ces moments-là, puis il l'a trompé. C'est spécial parce que c'est la même chose qu'on voit en Genèse 25. Lorsque Ésaü arrive, Oui. qu'est-ce qu'il a Déguisé. fait Jacob? Il a profité. Il s'est déguisé lui-même pour tromper son père. Exactement. Alors, lui, il a profité le moment pour tromper son père puis son frère. Aussi, c'est que là, son oncle, il a préparé un repas, un festin. On le voit en Genèse 29, 22. Il a préparé un festin la nuit et la journée du mariage. Et puis, c'est la même chose qui s'est passée avec Ésaü et Jacob. Mhm. Et puis, aussi, son père, puis Jacob, lorsqu'il a supplanté son frère, c'était quoi? C'était de quoi manger. Ah oui, oui, De effectivement. quoi manger, ça fait que là, il était comme la même chose. Il a trompé son frère, son père à cause de quoi manger, puis là, maintenant, il s'est fait comme tromper Lors d'un repas. lors du repas. Puis là, son oncle a changé. Rachel contre Léa. Lorsque lui, il se réveille, il dit « Wow, qu'est-ce que tu m'as fait? » Puis c'est la même chose que son père, lorsque lui a trompé son père. C'est la même chose. Lorsque Isaac il s'est rendu compte, Ben oui. qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah. Et qu'on voit toutes des choses qui se lient, sont des choses qui se lient un entre l'autre. Puis, on voit aussi que ça commence, Jacob, à apprendre c'est quoi. Il le savait déjà, mais là, c'est lui qui l'avait fait. Maintenant, c'est Il y a un exemple concret maintenant. un ensemble complet. Et là, on pourrait dire, par exemple, on trouve que c'est comme si on voit la loi des représailles. Un œil pour œil, dent pour dent. En Exode 21, 24. C'est-à-dire qu'il force les coupables à s'identifier à sa victime en ce qu'il a fait face à ce que la victime a suivi. Oui, oui, oui. Ça a mis dans ces positions-là, la même position que son père puis son frère y ont vécu. Alors maintenant, Jacob il comprend bien tout ça. Puis, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il dit, c'est bon, c'est correct, ça m'arrive parce que je l'ai fait quand même. Alors, même si lui était trompé, puis il était conscient, il dit, pourquoi? Il pose la question ensemble, pourquoi tu m'as trompé? Alors, aujourd'hui, on voit que la tromperie, c'est aussi est vu comme quelque chose de normal dans nos vies de ce monde-là. Mais Dieu, il ne veut pas que ça arrive à personne. Nous, en lisant une histoire avec mes enfants, il y a une tribu dans un pays que l'héros de cette tribu-là, c'était les meilleurs trompeurs. C'était leur Dieu. Oui, oui. C'est spécial parce qu'il y a des pays où c'est lui qui est capable de tromper les gens, il est bien vu. Mais ceux qui ne font pas de tromperie, ah non, lui, il est plat. Il est plat. Alors, bien que Jacob ait été trompeur, il fut lui-même victime de la tromperie. Alors, comment pouvons-nous apprendre à faire confiance en Dieu quand nous ne voyons pas la justice Oui. être faite? Parce que nous, on ne se pose des questions aujourd'hui. Il y a tellement de gens qui font du mal qu'on se dit, Seigneur, ces personnes-là, ils font du mal, mais regarde, il y a plein de bénédictions, on dirait entre guillemets de bénédictions. Il y a une belle maison, une belle affaire. On se pose des questions, c'est quand que Dieu va faire
Justice. Mais c'est à Dieu. Nous, on doit laisser à Dieu qu'il fasse sa justice. Puis on voit aussi un exemple, c'est que Jésus a été trompé par Judas. C'est Judas qui l'a trompé et puis l'a donné. Alors, c'est des choses que ça nous apprend que même si aujourd'hui on fait des quoi qui n'est pas correct, à un moment donné, peut-être Dieu il va nous faire apprendre la leçon en le vivant, en soyant partie du problème. Puis ça va être dur, mais c'est la façon que Dieu veut qu'on apprenne. Parce qu'il ne veut pas que nous, on fasse du mal à d'autres. S'identifier à la victime par le mal qu'on a fait Exactement. et le mal qui nous est fait aussi. Effectivement, c'est une bonne leçon. Jacob a quand même été béni dans le pays de Laban. Il y a eu beaucoup de possessions, plusieurs femmes, plusieurs enfants. Tu peux nous parler de ça un peu? Cette histoire de l'Ancien Testament, c'est vraiment un feuilleton à épisodes. Hein. Oui. C'est un roman incroyable. Ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette histoire, c'est que Jacob va se retrouver dans une situation qui va le faire réfléchir parce que la tension entre lui et Ésaü, les deux frères, va se retrouver entre les deux sœurs, Léa et Rachel. Oui. Il va avoir ça sous les yeux. Et il va avoir lui-même de la difficulté à gérer ça parce qu'il y en a une aussi qui est préférée. Oui. Et le pire, c'est que quand on lit l'histoire, on a l'impression que Jacob préfère Rachel, mais que Dieu préfère Léa. Ah oui, c'est vrai. C'est elle qui a les bénédictions, qui a les enfants, qui a les premiers enfants. Léa, ça roule. Ah oui. J'ai pas d'enfant, mais en voilà, tiens, Rachel, rien. Et il faut attendre, je ne sais pas combien d'années, 7 ans, je crois, pour qu'elle ait un enfant. Donc on retrouve cette compétition entre les deux sœurs, comme il y avait entre Jacob et Ésaü. Et on retrouve cette division entre celui qui est aimé, celui qui n'est pas aimé. C'est une répétition constante de l'histoire, sous les yeux de Jacob, qui voit cette situation, qui se dit j'ai déjà vu ça quelque part. Oui, hein, c'est ça. J'ai déjà vu ça quelque part. Et c'est quand même curieux de voir que, malgré tout, au travers de cette situation, c'est malgré tout avec ça que Dieu va constituer le peuple d'Israël. Alors, il y a cette succession des enfants qui vont naître, mais il y a quand même quelque chose qui me frappe dans cette histoire. On peut simplement lire les enfants qui naissent les uns après les autres par intervalle. Une fois quand c'est Léa qui supplie, l'autre fois c'est Rachel. Mais il y a quand même quelque chose dans cette famille. Hein. Les femmes sont des intrigantes du début à la fin. Regardez Sarah, qui fait des histoires, qui arrange les affaires avec Abraham pour qu'il y ait un enfant. Oui. Rebecca qui arrange les affaires avec Jacob pour la peau sur les bras, pour que le droit d'aînesse puisse passer. Regardez Rachel, plus tard, qui va voler les dieux de son père, s'asseoir dessus et dire « Ah ben c'est pas le moment pour moi ». Mais ces femmes, elles sont intrigantes du début à la fin. Et les hommes sont, j'allais dire victimes, c'est peut-être exagéré, mais naviguent au travers de ça, poussés comme Ève avait poussé Adam. Oui. C'est une histoire qui commence tôt, je trouve, et qui se perpétue le long du temps, et qui amène des situations conflictuelles. Alors évidemment, on a ce conflit avec Jacob et Ésaü, mais on a ce conflit avec les deux sœurs, et malgré tout, on a une rivalité au travers des garçons, des enfants qui sont nés. Il va en être 11. Et sur les 11, Rachel n'en a qu'un seul. Elle va avoir le dernier, mais elle va en mourir. Mais oui. Elle va en mourir. Elle n'a même pas pu en jouir, l'élever. Non, elle va en mourir au bord du chemin. C'est donc au travers de toutes ces histoires de conflits, de familles dysfonctionnelles, une histoire particulière parce que Dieu, au-delà des
des difficultés familiales du moment, a le plan de la rédemption en tête. Le Messie doit venir dans cette histoire-là. Et on se souvient de ce commentaire qui nous dit que quand Jésus est venu, il est venu dans une humanité qui avait été frappée par 4000 ans déjà de faiblesse, d'hérédité, de chute, de misère. Et voilà ce qu'il va venir porter. Alors je reprends ce que tu disais tout à l'heure, Jairo. Jacob va travailler 7 ans pour celle qu'il aime. Et je pense à Jésus, qui va travailler aussi 7000 ans pour son Église, avec tous les hauts et les bas, etc. Et Jésus va travailler 7000 ans. Il n'aura achevé véritablement le tout et le mariage complet qu'après les 7000 ans. On n'est pas en train de calculer le moment du retour de Jésus, on s'entend, mais sur ces grandes périodes que l'on a au travers de l'histoire, qui représentent ce que Jésus fait pour son Église. Et derrière toutes ces intrigues qu'il y a ici, Dieu garde en tête, Jésus va venir là-dedans. Jésus va venir là au milieu. Et il ne va pas venir d'un fils de Rachel. Il va venir d'un des fils de Léa. Il va venir, peu importe où, mais dans cette humanité pour la sauver, avec tout ce qu'elle contient et que l'on a ici en herbe, en semences, de pagaille, de désordre, de conflit, de tout ce que l'on veut. Merci Seigneur pour cette grâce par laquelle il envoie son salut dans notre pagaille humaine. Oui. Et nous sort de là. Et nous sort de là. Oui. Ouais. Ben, il y a une chose aussi, c'est que on voit toute la souffrance qui se passe pendant ce temps-là. Pour tout le monde, à cause des décisions qui sont prises. Ouais. Puis que le monde, nous, en tant qu'êtres humains, fait notre choix, on fait notre choix, puis on fait à nos façons. On ne suit pas la volonté de Dieu telle que lui, il veut que ça soit. Puis, c'est pas la question pourquoi cela m'arrive-t-il. Ouais. Les mauvais choix. Lui pourrait nous faire suivre le bon chemin, mais nous, on prend toutes sortes de détours on roule dans des chemins qui ne sont pas très beaux. Alors, Jacob est béni. Il y a 4 femmes, 11 enfants, le 12e qui ne tardera pas. Et il y a des troupeaux immenses, des serviteurs, et il décide de partir. Oui. C'est sûr qu'après rester 14 ans chez son oncle, il commence à se poser des questions. Mais il y a quelque chose de très intéressant, que c'était juste lorsque il est né, le fils de Rachel, que lui commence à penser à cela. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi lui, il a attendu tellement des années pour prendre une décision de quitter, de retourner. Et puis, à un moment donné, lui, il attend que Dieu lui parle. Parce que là, c'est sûr qu'avec 14 ans, lui, il a déjà appris la leçon, puis il commence à faire confiance en Dieu. Il attend que Dieu lui parle. Mais c'est dur aussi parce qu'il est dans un état de conformité. Il est dans le confort, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et que moi, si je suis conforme ici, je suis correct, pourquoi je veux vraiment quitter? On commence à se poser des questions, puis même nous, aujourd'hui, on se pose des questions. Pourquoi je dois quitter si je suis correct ici? Ou si moi, je m'en vais ailleurs, c'est parce que je m'en vais à une place qui est meilleure. Meilleure que celle que je suis aujourd'hui. Alors, mais le plus important ici, c'est que lui attendait que Dieu lui donne un signal pour que lui il puisse quitter chez son oncle. Alors, lorsque c'était le moment rendu, il dit à son oncle, je m'en vais. Mais son oncle, qu'est-ce qu'il a dit? Il était content? Il n'était pas content. Pourquoi il n'était pas content?
parce qu'il était béni profitait des bénédictions. des bénédictions que Dieu donnait à travers Jacob. Alors, on pourrait dire, par exemple, si on voit Jacob attendait le signal de Dieu, comme j'ai dit il y a quelques minutes, mais ces signaux-là, on peut les trouver aussi, par exemple, en Genèse 31, 13. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Alors, on voit que ça, c'est le signal. Dieu l'a dit. Pas sûr que c'est là qu'il espérait que Dieu l'appelle à aller. Mais nous, c'est la même chose. Nous, on est, puis ça me rappelle l'apôtre Paul aussi, que lui voulait s'en aller à faire l'œuvre de Dieu partout, mais c'est Dieu qui lui disait, Ouais. tu t'en vas là-bas, tu t'en vas dans telles conditions. Nous aussi, c'est la même chose. Nous, aujourd'hui, on veut s'en aller à faire l'œuvre de Dieu à telle partie, mais Dieu, non, c'est pas là. Puis ça me rappelle aussi l'histoire d'un missionnaire, qu'à un moment donné, il y avait 4 missions. Mais ces missionnaires-là, ils voulaient vraiment s'en aller à une mission spéciale parce que ils aimaient plus ces missions-là. Et là, à un moment donné, vu qu'il y avait 4 missions, il est rentré en discussion, voir c'est qui s'en allait à quelle mission. Mais là, il ne voulait pas aller dans une mission où il avait déjà été plusieurs fois, mais il n'y avait pas vraiment de bonnes expériences. Mais la journée qu'ils ont décidé, que ça a été décidé, c'est qui allait en mission, dans quelle mission, on l'a dit, toi tu t'en vas à telle mission, là où il ne voulait pas y aller. Oui, oui. Il dit, Seigneur, je t'ai pris, tu sais que je ne veux pas y aller là-bas. Mais Dieu l'a envoyé là-bas. Mais après qu'elle est revenue, elle a compris pourquoi. Alors, nous, on devait vraiment faire aussi confiance que Dieu nous envoie. On peut penser à Jonas, À Jonas aussi. qui ne voulait pas y aller à Ninive. Pas du tout. Alors, on pourrait quand même, avec Genèse 31, 13, nous, on a aussi un signal. On peut trouver ça en Apocalypse 18, 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Nous, on attend un signal pour nous dire quittez d'ici, allez ailleurs, pour que nous, on soit sauvés. Alors, Jacob et nous, on pourrait dire, on attend des signaux de Dieu pour qu'on puisse bouger. Mais pour qu'on puisse entendre la voix de Dieu puis la volonté de Dieu, il faut qu'on soit À l'écoute. à l'écoute. Et cette écoute-là peut vraiment être très bonne lorsque nous, on a une bonne communication, une bonne relation avec Dieu. Aussi, il y a quelque chose de très important aussi, c'est que lorsque lui il a entendu écouter la voix de Dieu, il a pris sa famille, tous ses biens, toutes ces choses, puis ils sont partis. Alors, ça c'est aussi une leçon pour nous autres. Lorsque Dieu va nous dire de quitter, il faut quitter tout de suite. Pas comme, par exemple, on se rappelle la femme de Lot. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait des regrets Elle avait des regrets, de quitter. puis elle est morte. Alors, Dieu nous appelle aussi que lorsque lui nous parle, il faut quitter. C'est sûr qu'on ne sait pas si on pourrait faire comme Jacob, mais on sait qu'à la fin, on ne pourrait pas partir avec nos biens, avec nos maisons, notre linge, tout ça. Mais il faut quitter. Fait qu'il faut vraiment faire ça tout de suite. C'est surtout quitter, même si on n'apporte pas nos biens, surtout quitter tout ce qui nous attache Exactement. à ce lieu ou sur cette terre. Merci pour cette leçon. C'est important, je pense que c'est une leçon importante de voir le cheminement de Jacob qui lui-même voulait régler à sa façon la promesse de Dieu et de voir quel souci ça lui a apporté, sa vie a été menacée, etc., par son frère et tout. Tout ça parce qu'il a voulu
prendre sa propre voie pour réaliser les promesses de Dieu. Alors, je pense que c'est une bonne leçon pour nous aujourd'hui, qu'il faut se laisser conduire. Il faut, comme tu le dis, être à l'écoute de Dieu pour nous demander, pour savoir où est-ce que tu veux qu'on aille. Où veux-tu qu'on aille? Et d'être prêt à quitter. Ça peut être quitter un emploi, ça peut être pour prendre un autre emploi là où il y a quelqu'un d'intérêt qui veut qu'on entre en communication avec. Ça peut être quitter notre place pour aller rester ailleurs. Mais il faut être prêt à quitter justement comme Jacob l'était lorsque le moment était venu. Ça me rappelle, excuse-moi, monsieur Alain, ça me rappelle l'histoire d'un pasteur au Venezuela. Lui était pasteur, il est resté quelques années pour se rendre à la retraite. Et là, ça a commencé toute la crise économique au Venezuela, puis il s'est rendu en Colombie. Et là, en Colombie, il n'était plus pasteur. Là, il s'est rendu sur la rue en vendant des fruits. Ah oui. Des fruits. Alors, c'était étonnant de voir qu'un pasteur qui était quelqu'un au service de Dieu dans son pays se rend dans un autre pays à vendre des fruits comme n'importe qui. Oui. Mais les gens, ils disaient, pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous ne retournez pas au Venezuela? Ou pourquoi vous n'essayez pas d'avoir un poste comme un pasteur ici? Mais le pasteur a dit, Dieu m'a mis ici, je ne sais pas pourquoi. Ça se peut qu'ici, je rencontre plus de gens, puis je puisse partager sa parole. Est-ce que ça peut être ça pour nous? Mais effectivement, si on se laisse guider par Dieu, on va accomplir l'œuvre de Dieu. Et c'est important. Et il faut toujours être prêt. Et on voit aussi dans cette leçon comment, justement, que les gens ont essayé de faire réaliser les promesses de Dieu à leur façon. Et comment c'est un échec tout ça. Et que Dieu est obligé toujours de rattraper ça, ramener ça pour que ça s'accomplisse. Et comme tu disais, Paul, c'est le salut par les œuvres que l'on voit dans toutes ces leçons-là. Alors, j'espère que c'est une leçon pour nous, justement, pour apprendre à grandir, justement, avec Dieu. Amen. À lui faire de plus en plus confiance et à se laisser guider. Jairo, si tu veux, on va conclure par une prière. Ok, merci. On va incliner la tête. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ces belles leçons que tu nous as permis de lire, où on peut apprendre que tu veux accomplir en nous tes promesses, mais tu veux les accomplir à ta façon. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser guider par ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté telle que tu nous le demandes. Seigneur, nous te prions et nous te demandons que tu puisses continuer à être notre lumière jusqu'à la fin de ce monde. On te demande tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Merci, Jairo, pour tes instructions. Merci Pasteur, aussi pour vos participations. Alors, on vous invite la semaine prochaine pour la suite de cette étude passionnante qui est la Genèse. Alors, on commence au début de la Bible et puis on progresse pour voir comment ça s'est passé. Alors, soyez là et on vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous bénisse.